Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sagesse et Succès. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Noah. Je suis un jeune, motivé, déterminé et surtout passionné de développement personnel. Mon but dans Sagesse et Succès est de partager avec vous des conseils, des analyses et des réflexions sur les sujets qui façonnent nos vies, sur lesquels j'ai déjà longuement réfléchi et que nous allons détailler ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Avant de commencer, je vous laisse avec une citation que j'affectionne et qui me guide chaque jour dans mes actions. Elle est de Samuel Beckett, un auteur irlandais. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Cette citation, remplie de sagesse, nous rappelle l'essence même du chemin vers la réussite. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du deuxième et dernier mot du succès, bien évidemment, celui que nous devons définir, celui qui se trouve dans le titre. Alors, nous essaierons, comme sur le podcast précédent, de le définir, car il est très important de savoir ce qu'est le succès. Puis on verra vraiment les différentes facettes qu'il a, les différentes visions que nous pouvons avoir, comment on l'aborde, etc. Et enfin, nous avons besoin de comprendre pourquoi il est si difficile de le rechercher, pourquoi il est si difficile de l'avoir parfois aussi, et en même temps parfois c'est simple. Donc on va essayer d'éclaircir cette route vers le succès. Alors, la définition. Comment vous voulez le définir ? Je pense que vous, derrière votre écran, votre téléphone, votre ordinateur ou vos écouteurs, vous avez tous une définition précise du succès dans votre tête. Ça fait sûrement même référence à des événements dans votre vie. Parce que le succès, c'est un mot qu'on connaît tous, qu'on est capable de définir au sens propre dans la vie courante. Et en même temps, c'est très complexe parce que on se rend compte qu'on a les mêmes définitions un peu sur quelques points avec vos amis, votre famille, etc. Et en même temps, sur d'autres points, c'est totalement différent et vous n'avez pas du tout la même vision, par exemple, d'un événement. Pour vous, parfois, ça va être un succès et pour d'autres, ça va être un échec. Donc tout ça, nous devons le voir et le définir. Alors, le succès, pour moi, déjà, il se trouve dans tous les domaines. On peut vraiment l'aborder sur plein d'aspects. C'est pour ça qu'il nous permet d'avoir une définition un peu différente entre chaque personne. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'on a un peu une définition collective, j'ai envie de dire. Et on fait souvent référence, quand on parle de succès, à trois choses, j'ai envie de dire. L'argent, le travail, ce que nous faisons dans la vie, et ce que nous apportons à la société, et la famille, ce qui est justement plus personnel, la famille, les amis, etc. Donc, vraiment, alors d'abord on fait souvent référence à l'argent parce que c'est le nerf de la guerre avant tout, et c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde, c'est des grands domaines bien sûr que je viens de citer, et donc par la suite le travail, la famille, du coup le couple, les enfants, etc. Et si on mêle tout ça, j'ai envie de dire qu'on peut l'associer au statut social. Vraiment parce que le statut social, ça regroupe un peu tout ça. C'est un peu la vision, la place que nous avons dans la société, la place de notre vie dans la société. Et ça, c'est vraiment très important pour beaucoup de personnes. Et c'est vraiment la définition qu'on retrouve le plus. Cependant, on oublie souvent que le succès est avant tout un sentiment qu'on ressent, une sensation en fait de bien-être après la réussite de quelque chose, d'un objectif ou d'un événement. Donc il peut vraiment tout affecter chaque aspect de nos vies et donc il peut être sur le travail justement, sur la famille, sur l'argent, mais il peut être sur un domaine plus précis, par exemple la peinture, la lecture, même les relations sociales, quand vous allez parler à différentes personnes. Donc il englobe vraiment tout et il se décompose de plein de manières. C'est pour ça que nous avons à la fois un côté très commun et en même temps on a chacun notre version du succès et on est très content comme ça. Donc maintenant, après avoir défini ce succès, le succès en général plutôt,
il faut venir aux différents succès que nous pouvons rencontrer. Alors, moi, je décompose le succès en 3 étapes, en 3 succès qui, qui sont différents, mais qui ont une importance à peu près égale et qui suivent vraiment un, un rythme et une évolution vers un succès vraiment plus global et un succès vraiment de la vie en général. Donc, tout d'abord, vraiment, le premier qui est très important, ce sont les petits succès, j'ai envie de dire. Alors, comme exemple que je peux vous dire, c'est se lever tôt, pratiquer son sport, lire 30 minutes, ne pas être en retard, etc., etc. Donc, toutes ces choses, tous ces petits succès qui permettent en fait de satisfaire une journée, de la rendre productive, qui donnent des buts et surtout des raisons de se lever tous les matins. Et le problème vraiment, c'est qu'on ne les remarque même plus. On ne fait plus attention à eux. Au fil du temps, en fait, on a tendance à les oublier. Et pour la plupart, ça reste quand même important. Il faut y faire attention parce qu'après, on perd en stabilité. On ne sait plus vraiment pourquoi on se lève, on ne remarque même plus les petits succès. Et donc, si ça ne va pas à côté, on aura l'impression que tout ne va pas et qu'on ne réussit rien. Alors qu'on fait déjà beaucoup. Et il faut juste prendre le temps de se calmer et de l'analyser et de se rendre compte comme quoi on fait beaucoup de choses. Après, bien sûr, il y a forcément des exceptions. Mais regarder la télé n'est pas un petit succès ou encore passer 4 heures sur un jeu mobile, ce n'en est pas non plus. Ça va plus être une perte de temps car en fait, ce type d'action ne va pas déboucher sur d'autres succès futurs. Et justement, le but des petits succès, c'est qu'ils permettent d'augmenter et de vous développer pour atteindre des plus grands et des immenses succès par la suite. Donc vraiment, ces petites réussites doivent être bien visualisées, elles doivent être habituelles aussi, répondre à une certaine forme d'habitude, correspondre à des objectifs que vous vous fixez plus tard. Par exemple, si votre but c'est de courir un marathon, forcément, si dans votre journée, vous mettez votre lit, vous rangez, vous passez l'aspirateur, vous faites toutes ces choses-là, toutes ces petites réussites, ça va pas réellement vous aider à courir un marathon. Alors que si vous vous fixez quelque chose comme ça, puis vous vous forcez à aller faire du sport, vous vous forcez à courir 1 kilomètre, vous améliorez votre cardio, vous faites toutes ces choses-là, ça va vous aider pour acquérir et vous rapprocher de plus grands succès. Maintenant, la deuxième catégorie, qui je pense est pas forcément la plus importante, mais une très grande étape qui vraiment fait le lien entre les petits succès et les succès ultimes, que nous verrons juste après. Alors, les grands succès, ils viennent après les petits forcément. C'est vraiment du coup le travail que vous allez faire sur tous les jours, sur toutes les semaines, sur tous les mois, qui va permettre de réaliser des choses d'une plus grande envergure, des plus grands succès justement. Par exemple, une évaluation, la préparation d'une évaluation, vous allez faire des devoirs, vous allez préparer vos révisions, acquérir une compétence. Par exemple, vous allez faire des leçons, vous allez vous entraîner, faire des exercices, etc. Un diplôme, par exemple, vous allez étudier quand même plusieurs années, mais vous allez étudier pour quelque chose d'encore mieux, qui ça sera votre succès ultime. Et en même temps, vous travaillez et vous avez travaillé avant sur des exercices, vous avez passé vos années, vous avez fait des stages, etc., etc. Donc c'est vraiment ces choses-là qui peuvent se prévoir au mois ou à l'année même. Et ce sont vraiment l'étape. Et en accumulant des grands succès, on verra qu'on peut atteindre même encore des plus grands. Donc nous en venons forcément à notre dernière branche qui est le succès ultime, j'ai envie de dire, le succès de la vie, de notre vie. C'est vraiment celui qu'on recherche tous. C'est celui qu'on reçoit après avoir reçu tous les autres. C'est celui, pour ma part, je vais essayer de vous le faire visualiser. C'est celui que j'imagine arriver à un moment où je suis en famille, avec ma femme, mes enfants, avec des amis aussi, en train
de regarder un merveilleux paysage, d'être en train peut-être de manger, d'être sur la terrasse d'une villa, et lorsque je tourne la tête, voir mes voitures de rêve, c'est vraiment sentir tout ça, un moment même où là, le déclic sera, et même peut-être sentir une larme arriver, couler sur mon visage, pour me dire, mais mec, tu l'as fait, tu vois. Voici ce dont tu rêvais, et mec, tu l'as réussi, tu as atteint ton but. Donc c'est vraiment à vous de visualiser aussi votre réussite de vie, votre but ultime. Ça c'est vraiment très personnel. Et vraiment il faut arriver à le visualiser, à voir ce que vous souhaitez au mieux. C'est vraiment les objectifs ultimes qui arrivent forcément du coup après les petits et les grands. Parce que les petits et les grands vous permettent d'atteindre ça. Si je souhaite justement avoir une très grande maison, être capable de réunir ma famille, mes amis pour des grands repas, dans un lieu adéquat, voir aussi mes voitures, je suis un grand fan de voitures, donc c'est vraiment tout ça qui est un peu le résultat de tous les efforts que nous avons fait avant. Donc bien évidemment, toutes les étapes du succès sont liées. Tout d'abord, les petits qui sont pénibles, on n'a pas forcément envie de les faire, mais il faut les faire. Les grands qu'on a vraiment envie d'accéder, parce que eux, ils donnent déjà plus de satisfaction, mais en même temps, il faut passer par les petits avant. Et le succès ultime, qui lui, on en rêve tous, hein, justement, on appelle ça un rêve, mais il faut plus le voir comme un objectif, j'ai même envie de dire. Donc, moi, par exemple, souvent, quand j'étais plus petit, je voulais absolument le succès ultime. Voilà, c'est celui qu'on veut tous. Mais en même temps, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop les petits succès. Et je préférais juste le moment où je lâchais ma petite larme devant tout le monde. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Et je me suis rendu compte que si j'étais incapable de faire les petits succès et les grands succès aussi, je ne méritais pas et je ne pouvais pas atteindre le succès ultime. Alors, il y a un principe purement logique que j'ai appris et qui m'a vraiment fait le déclic, où je me suis dit, non, là, vraiment, il va falloir que tu te bouges et que tu te mettes à faire des choses incroyables dans ta vie et dans tes journées. C'est, on ne peut pas avoir une vie incroyable si on ne passe pas des journées incroyables. Et c'est tellement vrai quand on y réfléchit, on veut tous des vies incroyables, des vies de rêve. Mais par contre, on refuse tous de passer des journées incroyables, de passer des journées de rêve. Alors bien sûr, certes, ça rajoute une forme de pression, de se dire qu'on doit tous passer des journées incroyables à chaque fois, c'est dur. Mais en même temps, qui définit ce qu'est une journée incroyable ? C'est seulement vous. Et c'est vous, comment vous allez décider d'analyser votre journée. Car en réalité, nous pouvons voir une journée sous plein d'angles, alors c'est la même journée. Par exemple, on reçoit une mauvaise note. Alors dans un premier temps, on se dit, c'est une mauvaise journée, j'ai pas compris quelque chose, j'ai été nul dans ça. Et en même temps, après, on se dit, mais ok, j'ai analysé mes erreurs, j'ai compris mes erreurs, je sais que je ne les referai plus. Du coup, techniquement, je suis meilleur. J'ai passé en soi une bonne journée, j'ai appris des choses, mais que ce soit sur des notes à l'école, à l'université, mais que ce soit sur plein d'autres choses, dans les relations. Je me suis disputé avec quelqu'un. Et après, tu analyses la chose et tu fais, ouais, mais c'est vrai que c'était un peu mon erreur, j'ai été mauvais comme ça, je lui ai mal parlé, ok, je sais que je devrais plus mal lui parler comme ça, je sais comment faire pour me réconcilier avec cette personne, et après, finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez passer des journées incroyables, parce qu'en fait, il y a, et ça rentre bien sûr dans les petits succès, et là, on se dit, mais ok, mais j'avance sur plein de choses, je m'améliore de jour en jour. Et quand on réalise toutes ces choses-là, on voit vraiment l'évolution qu'on est capable de faire. Donc, c'est vraiment sur ça que je voulais appuyer. Et c'est vraiment dans le but d'être meilleur demain en essayant de devenir meilleur aujourd'hui. Alors, donc on se rend compte qu'on connaît tous le succès, sur ça on est d'accord. On sait aussi comment il se définit. On connaît les différentes
définition du succès, les différentes catégories, donc les petits, les grands et l'ultime, si vous avez tout bien suivi. Mais on remarque surtout qu'il est quand même difficile d'y accéder, puisque quand on parle du rêve ultime justement, et c'est ce qui me bloquait quand j'étais petit, c'est je me disais mais c'est impossible, on ne peut pas y atteindre, enfin il y a quelque chose qui m'en empêche, je ne vois pas comment y aller. Il y avait cette peur, clairement. Alors, la difficulté de ce succès, j'ai envie de dire, après une longue analyse pour essayer de comprendre ça, c'est vraiment le chemin qui nous pose problème. On a tous notre but ultime, mais on sait où on est nous, mais il nous manque le chemin. En fait, nous sommes un peu un GPS. On a notre position, on sait où l'on veut aller, mais il nous manque justement le trajet. Et le temps qu'on va mettre pour réaliser ce trajet. Donc ce chemin, il est sombre, il est flou, il est invisible, car en fait, on va découvrir au fur et à mesure. Lorsque nous avançons, ça va s'éclaircir un petit peu. Donc, sur ça, c'est vraiment le plus gros problème. Car on a beau être motivé, et c'est là où je rencontrais mon problème, c'est que j'étais motivé et je voulais quand même réussir après, quand je me suis dit, ok, maintenant tu dois passer des journées incroyables, tu dois faire en sorte qu'elles soient incroyables. Mais je me demandais, ça reste difficile, je ne sais pas comment y arriver. Alors pourtant, on a beau le vouloir, hein, on veut tous le succès, la gloire, la fierté, etc. Car il est très facile de le vouloir, premièrement. C'est très facile aussi d'être motivé pour l'atteindre, parce qu'on est tous motivés par l'envie de réussir et d'atteindre ce but ultime. Mais cependant, ce qui est le plus dur, c'est vraiment de franchir la barrière du comment on fait, comment on va faire. Car, imaginons, je vais prendre un exemple, on souhaite acheter une maison. Mon rêve ultime, c'est d'acheter la maison. Je suis motivé par cette acquisition, forcément, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment. Et en même temps, je ne sais pas trop comment faire. Par exemple, ok, je sais qu'il faut de l'argent pour l'acheter, mais comment on a cet argent ? En travaillant. Ok, mais peut-être comment je vais travailler, combien je vais devoir faire pour avoir l'argent suffisant. Ok, j'ai aussi appris qu'on pouvait faire un prêt si besoin. Ok, mais comment on le fait ? On va peut-être voir une banque, ok. Mais est-ce qu'il est nécessaire aussi de faire un prêt ? Comment acheter aussi ? Aller voir un agent immobilier, ok, faire les visites, faire quel papier ? Et donc, toutes ces questions-là, on se les pose et on s'embrouille la tête et on se dit, mais c'est pas possible en fait. Il y a trop de choses à gérer. Je sais pas comment les gens y font, puisque il y a énormément de personnes qui le font, donc c'est possible. Quoi qu'il arrive, tout est possible. Je ne veux jamais dire le contraire dans ce podcast. Mais ces doutes et ces peurs, il faut apprendre à les canaliser pour les affronter et essayer dans tous les cas. On est là pour apprendre, donc il faut essayer les choses, même si on ne sait pas. On doit sauter dans le vide et on doit être courageux et maîtriser notre peur. Alors, bien sûr, on ne peut pas réussir du jour au lendemain sur des objectifs énormes. Donc le but ultime, c'est sûr, on ne pourra pas le faire en une journée. Notamment, par exemple, pour la maison, il est impossible d'acheter une maison directement, sauf si vous avez le cash et que vous connaissez le proprio et que vous faites ça sans papier. Mais je pense que c'est difficile, très difficile. En tout cas, maintenant, j'ai envie de donner 3 conseils, 3 choses que j'utilise qui permettent vraiment de régler ce problème, qui le facilite, entre guillemets, à visualiser le chemin. Sur ces 3 documents, nous avons le premier qui est un document Word ou PowerPoint ou un support, peu importe, même papier, qui peut exprimer vos souhaits, vos buts de vie, vraiment les objectifs ultimes, qui, une fois remplis, vous permettent d'abord de lâcher votre petite larme, car c'est important, et ensuite de nous dire la fameuse phrase « J'ai réussi ma vie ». J'ai réussi ce que je voulais faire, j'ai réalisé mes rêves. Donc ces objectifs doivent être une source de motivation et permettre vraiment une visualisation comme je vous ai fait, où j'imagine une situation qui est pour moi ultime, rêvée. Je ne pense pas forcément qu'elle va se passer, mais
elle permet de résumer mes rêves et mes objectifs en une seule mini vidéo image. Donc ça, c'est vraiment pour garder en vue tous vos buts. C'est pour ça que je trouve intéressant même d'y ajouter des images, notamment dans votre document Word, PowerPoint, etc. Des images qui vont vous motiver, qui vous inspirent. Et aussi, bien sûr, il est important de noter vos motivations et vos pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Parce que dire je veux faire ça sans l'expliquer pourquoi, peut-être que quand vous allez revenir dans 1-2 ans, vous allez plus comprendre pourquoi vous souhaitiez faire ça. Et l'envie va disparaître, en tout cas, vous allez moins comprendre le but et pourquoi ce but-là. Ensuite, il nous faut un deuxième document Word sur du coup un ordinateur ou même sur papier, ça marche très très bien. Ou moi par exemple, sur mon ordinateur, j'ai tous les objectifs de chaque mois que je me fixe toujours au début du mois et que je fais. C'est-à-dire que par exemple, au mois de septembre, j'ai créé un document Word, j'ai écrit objectif de septembre et après je me suis mis devant et j'ai réfléchi, j'ai fait ok, Noah, je connais ma position, on sait tous où on en est un peu à peu près dans notre vie ou en tout cas ce qu'on fait, ce qui nous entoure, les projets qui nous animent. Je fais ok, tu souhaites faire quoi? Bon, t'aimerais bien lire plus, faire plus de sport, ok. Tu dois aussi lancer ton podcast, trouver des idées, etc., etc. Que ça, c'est des objectifs, par exemple, que je me suis mis dans ceux de septembre, octobre, etc. Et à chaque fois, je les améliore chaque mois. Donc, au début du mois, je me les pose. Donc, c'est des objectifs assez conséquents qui ne se réalisent pas en une journée, très rarement en tout cas. Et le but est d'en mettre un maximum. Si vous en mettez énormément, ça vous prend 2, 3, 4 pages, c'est pas grave. Vous les mettez. Parce que, en fait, ça va vous permettre après de savoir ce que vous êtes capable de réaliser en un mois, la taille des objectifs et de vraiment réaliser un suivi. C'est-à-dire, ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez voulu réaliser? Ce suivi va donc être très important. Il faut aussi, bien sûr, ne pas finir tous les objectifs à la moitié du mois. Le but est vraiment que les objectifs vous occupent tout le mois, voire plus. Et donc, ces objectifs-là se reporteront sur un autre mois. Car oui, à la fin du mois, il est important, au moment où vous faites le basculement entre chaque mois, vous faites votre petit résumé de vos objectifs, vous rayez ceux que vous avez réalisés, vous laissez ceux que vous n'avez pas réalisés, vous ne les effacez surtout pas, car ça laisse une trace du moment auquel vous avez eu envie de réaliser cet objectif, sur quel mois vous n'avez pas été aussi productif que vous l'espériez, sur quel mois vous avez réussi d'arriver à tout compléter. Donc sur ça, c'est vraiment le but, c'est de créer une analyse de vos objectifs et de vos capacités, de votre productivité. Alors à la fin, par exemple, moi de mes mois, tout n'est pas barré. Et je trouve ça quand même important parce que j'ai mis beaucoup d'objectifs et mon but est vraiment d'en mettre beaucoup pour me pousser à toujours faire des choses et je veux pas être dans un moment où je ne sais pas quoi faire et donc je vais toujours me référer à ce document et je vais me dire ah oui, j'ai oublié cet objectif là, ok, maintenant on travaille dessus. À la fin du mois, lorsqu'on a rayé tout ce que nous avons fait et qu'on crée le document pour le mois d'après, vous allez reporter tous les objectifs que vous n'avez pas réalisés le mois d'avant. Ça vous permettra de les réaliser le mois d'après ou le mois d'encore après, mais vraiment le but est d'être le plus rapide dans la réalisation de vos objectifs. Par la suite, vous allez aussi garder tous les documents de chaque mois, parce que vous allez voir sur une année, sur déjà 3 mois, donc un trimestre, vous allez voir l'évolution que vous avez dans vos objectifs. Vous allez vous rendre compte sûrement que vos objectifs vont être encore plus grands les mois d'après et que pourtant vous allez réussir à les réaliser. Vous allez voir aussi l'avancée. Comme quoi au début, vous donniez comme objectif de courir par exemple, 1 km et que 6 mois après, vous vous rendez compte que votre objectif est de courir 10 km. Vous allez vraiment voir ça
et savoir quel mois vous avez réussi, quel objectif. Donc en tout cas, ça a apporté pour moi une meilleure productivité, une meilleure gestion de mes objectifs, et ça permet de voir mon évolution, de rectifier ce que je dois rectifier, et en même temps, je garde toujours mes objectifs en vue, et je trouve ça super. Pour le dernier document, il est à peu près de la même date, vers septembre. J'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai peut-être besoin de quelque chose en plus. C'était un calepin. Un calepin vraiment pour noter des choses. Ce calepin, je l'ai juste à côté de moi et je m'en sers essentiellement pour tous mes objectifs qui sont réalisables au cours d'une journée. Par exemple, aller voir le médecin, j'ai un rendez-vous chez le médecin, ok. Faire tel devoir, ok. Préparer le 3e podcast, par exemple. Donner tel papier, etc., etc. Toutes les petites choses que je ne dois pas oublier pour faire que ma journée se passe bien, que j'évite d'oublier certaines choses. Et c'est ce qui va faire aussi que je vais réaliser mes objectifs mensuels. Donc je le trouve très simple et en même temps, en fait, les 3 documents représentent un peu les 3 succès. C'était un peu fait exprès aussi. C'est le calepin représente les petits succès que vous allez avoir tous les jours, lire 10 minutes, aller courir, etc. etc. Les mois, les objectifs mensuels vont représenter les plus grands succès. Vos buts à la fin du mois, c'est d'avoir fait ça, d'avoir fait autre chose, etc. etc. Et le premier, donc le document Word avec tous vos souhaits, vos buts d'une vie, c'est vraiment les succès ultimes. Et donc avec ce combo de 3 documents, vous allez vraiment pouvoir tracer une route, direction, vos objectifs vers ce que vous souhaitez de plus cher. Et je trouve que ça complète parfaitement l'image du GPS. Maintenant, vous avez le lieu où vous êtes, la destination, et vous avez le chemin que vous allez emprunter. Après, pour le temps que vous allez mettre, j'ai envie de dire, ça va dépendre beaucoup d'aléas de la vie, et ça va dépendre aussi surtout de la hauteur de vos objectifs, de votre avancée. Si par exemple, vous allez mettre 1 an à faire les 100 km sur 1000, eh ben, il vous faudra 10 ans forcément. Mais par contre, si vous faites 100 km en 2 jours, eh ben là, forcément, vous allez aller beaucoup plus vite. Bien sûr, c'est pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, c'était vraiment ce que je voulais faire passer à travers mes conseils et ces 3 documents que j'utilise tous les jours. Pour résumer, en fait, après avoir défini le succès, on se rend compte que les 3 manières de le voir, les 3 différents types de succès se retrouvent dans chaque domaine. Vous pouvez vraiment essayer sur votre propre domaine, sur la catégorie, sur ce que vous décidez de prioriser par rapport à d'autres. Certains, ça va être le travail, d'autres, ça va être justement les relations sociales, plein de choses, l'école aussi, l'amour, ça peut être aussi l'argent, du coup sur d'autres thématiques, mais ces 3 types de succès marchent dans tout. Les 3 documents aussi que je vous ai montrés marchent dans tout. Et les petits succès, vraiment, on vient de réaliser que c'est vraiment les bases et les racines de l'arbre de notre vie, de l'arbre qu'on souhaite réaliser, le plus bel arbre en fait. Donc, c'est en commençant par ces petites choses, on va passer par des choses plus grandes et on va finir par la chose la plus grande. Ça permet donc de clarifier et d'éclaircir le chemin du succès et de la réussite. Alors maintenant, vous savez beaucoup plus de choses sur le succès, en tout cas je l'espère, mais avant tout, c'est à vous d'appliquer ce que vous pensez le mieux, ce qui est le mieux pour vous éclairer, puisque c'est votre quête avant tout, c'est votre chemin. Alors utilisez mes documents, utilisez certains documents, vous faites ce que vous voulez. J'ai essayé de vous apporter des pistes pour pouvoir vous aider. En tout cas, ça reste un chemin qui est extrêmement compliqué. Je ne vais jamais dire le contraire, mais ça reste toujours possible. C'est jamais impossible. Donc faites votre route en suivant votre cœur
Et vous verrez par la suite la joie et le bonheur que ça procure d'avancer chaque jour sur la route qu'on aime et de se diriger vers les rêves que nous souhaitons réaliser. On se retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine pour parler du bonheur. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin. Alors, merci infiniment de nous avoir rejoints pour cet épisode de sagesse et succès. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour que je puisse continuer d'améliorer le contenu des épisodes. Pensez aussi à venir me suivre sur Instagram Noah-LSC pour qu'on puisse discuter ensemble et que vous soyez au courant des prochains épisodes et de leur sortie. C'était en tout cas un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous. Maintenant, on doit se quitter pour revenir meilleur la prochaine fois, car il est temps de passer à l'action pour nous et pour les autres. A très bientôt pour de nouvelles découvertes vers la sagesse et le succès. Ciao!